Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, oui mais avec Forgy catch. Récap du Rampage du 4 août. Match trio, les Hardy et Keith Lee contre Kip Sabian, Butcher et Blade. L'histoire du match, il fait suite à la dernière Battle Royale AEW où ces différents protagonistes se sont éliminés mutuellement sur le ring. L'idée étant donnée de la pertinence aux Hardy avant d'affronter les Bucks à Dynamite, tout en exposant la bourrinitude de Keith Lee et la suffisance de Kip. C'est un beau match pour faire ça, avec de très belles phases acrobatiques de Kip et de Jeff, qui semblent aller un peu mieux qu'avant son dernier départ, et bien sûr, Keith Lee, qui est toujours un monstre de puissance quasi inarrêtable, avec une présence dans le ring incroyable. Victoire des Babyface. Adam Cole a fait partie du Kingdom à la ROH. Il y a peut-être une nouvelle histoire là-dessous. Comme annoncé, les Hardy croisent les Bucks. Les meilleurs du passé veulent affronter les meilleurs du présent à Dynamite. Voilà une belle affiche. Anna Jay contre Sky Blue. L'histoire du match est centrée sur Anna Jay, puisqu'elle affrontera Hikaru Shida à Dynamite. Il lui faut une belle victoire pour qu'elle arrive forte. Malheureusement pour Sky donc, en ce moment, c'est pas la fête pour elle. Elle a tout de même gagné en présence scénique, et on voit une belle évolution de son jeu sur le ring. Elle est là pour mettre over Anna, et le fait bien. C'est pas un match à sens unique, et les deux catcheuses nous livrent un bon moment. J'ai bien rigolé quand Cool Heng demande un bisou à Sky et se prend un gros pain dans la face à la place, attendu mais efficace. C'est bien sûr cette distraction qui lui coûte le match. Victoire donc d'Anna Jay, prête pour Shida après la grande réunion de la JAS. Chris Statlander fait des tractions avec René Paquette sur le dos. Elle est prête à affronter Mercedes Martinez à collision. Swerve Strickland et AR Fox contre des Panou. L'histoire du match, Swerve et AR se font une victoire facile pour installer leur équipe pour les prochaines semaines. Pas grand chose à raconter, quelques jolis mouvements et une bonne alchimie entre les deux catcheurs, mais c'était un match rapide, sans enjeu majeur. Johnny TV est prêt à affronter n'importe qui devant la télévision, un de ces quatre. Bon, j'ai pas trop suivi le délire, mais quel shape ce Johnny. Le main event, BCC contre Best Friends, combat de parking. L'histoire du match, depuis Blood and Guts et Death Before Dishonor, BCC, Best Friends et Death Triangle, les Lucha Bros et Pac, se tapent dessus à la moindre occasion. Là, le BCC s'occupe de l'un des groupes avant de retrouver les Lucha Bros, Pac étant blessé, à Dynamite. Et comme on est toujours dans la vibe nostalgique de la 200e, le combat de parking est un hommage à un combat que les Best Friends ont déjà fait. Du coup, l'idée est d'avoir une grosse scène bien violente pour continuer la rivalité, tout en donnant du momentum au BCC, dans le sang, bien entendu. Le thème va être utilisé à fond, ça se frappe à coups de pare-choc de voiture, projection sur les toits et les portières, coinçage sous le capot, tout est bon pour le sang. C'est un match brutal et efficace, avec bien sûr les signatures des différents protagonistes. Un bon match qui montre bien que Rampage n'est pas juste le petit frère du pauvre, et qu'on peut y trouver de grands moments. On y retrouve également un magnifique éclatage sur barrière de sécurité qu'ils ont plié en deux, ce qui prouve à quel point ils sont allés comme des bœufs. Mais aussi une extraordinaire destruction de vitrage avant du plus bel effet qui a bien dû laisser entre les morceaux de verre pétés quelques semaines de vie des lutteurs. J'avais pas encore vu un gourdin barbelé enflammé. L'effet est plutôt cool. Chucky D aura même l'occasion de le sentir par lui-même en se le prenant dans le buffet. Arrivée d'Orange sur un toit de voiture pour la phase finale de destruction. Mise en pièces de sa voiture d'arrivée, destruction de portières et de gueules, puis de nouveau un moment, Carglass répare, Carglass remplace, surtout parce que l'impact est plus gros qu'une pièce de 2 €. Victoire du BCC dans le sang et la violence, un vendredi habituel quoi. Ce genre de match vous plaît-il? En voulez-vous plus? Dites-moi ça dans les commentaires, c'est le moment de vous abonner si c'est pas déjà fait, et on continue. Récap du collision du 5 août. FTR contre Big Bill et Brian Cage. L'histoire du match continue la série d'invincibilité de FTR jusqu'à All-In pour que les champions soient au top de leur hype tout en donnant une vraie vitrine à Big Bill et Brian Cage, montrant que ces big men ont une place légitime dans la compagnie et qu'on peut en faire quelque chose. Un match qui a du coup des choses à raconter. À Greenville, on est chez les FTR avec Maman Cash Wheeler. Si vous vouliez une démonstration de puissance, cherchez pas, elle est là. Big Bill est impressionnant. Pour ceux qui pouvaient douter de ses capacités à catcher, voici une démonstration de son talent. Mais aussi de ses capacités à faire le show, un vrai Daniel Garcia de 2 mètres, trop beaucoup. Et on s'attaque pas au moment, une bonne claque pour lui remettre les idées en place. Après, ça va dérouler,
Puissance du côté des heels, avec un Brian Cage qui peut s'occuper seul des faces, et de superbes combinaisons, comme toujours, de la part de Dax et Cash. Les big men qui passent pas loin de la victoire à plusieurs occasions. Brian est impressionnant, le mec est un énorme tas de muscles, et il vole dans les cieux comme s'il était Darby Allin. Bref, un très beau match relativement serré, qui se finit en combinaison de FTR sur Cage pour la victoire. Attention mesdames et messieurs, moment all-in potentiel. Dax prend le micro, ils ont montré qu'ils sont les meilleurs, 10 fois champions du monde partout sur le globe, et en manque d'adversaires. Cash poursuit, ils ont toujours un compte ouvert avec une équipe, les Young Bucks. Ils les défient donc à Wembley, titre en jeu pour déterminer la meilleure équipe tag du monde. Ça promet. Les Bullet Club Gold sont chauds. Juice est tombé amoureux de sa photo taille réelle de Jay, alors même qu'il est de retour. Les Guns, eux, se sentent la vague de commentateurs et nous montrent leur talent inné pour dire de la merde. Chris Statlander contre Mercedes Martinez. L'histoire du match est la défense du titre de Chris contre une adversaire qui lui ressemble dans le style. Un bon moyen de donner un peu de points à son titre. Tout en introduisant une rivalité pour un peu de match tag team, heel contre face, afin de varier un peu les plaisirs du roster féminin, division titre TBS. L'idée étant un match compétitif, c'est ce qu'on va avoir, les deux catcheuses étant des grosses bourrines assumées. Très vite, Mercedes va prendre la main et tout tenter pour prendre la victoire, alternant coups dans la tronche et soumission intense. Malheureusement, elle va se faire renverser dans une sorte de pontée des plus efficaces pour la victoire. Arrive alors Diamante qui s'allie avec Martinez pour éclater la tronche à la championne. Et c'est Willow Nightingale qui vient faire le save, posant les outils d'une bataille à venir. Toni Storm en mode Marilyn Monroe est énervée d'avoir perdu son titre, et elle compte pas en rester là. Je ne serais pas surpris de la voir intervenir dans ou après le match entre Hikaru Shida et Anna Jay. Samoa Joe écrase Serpentico, y a pas de match. Il est là pour prendre la parole pour un moment all-in potentiel. La fin de son match à la Owen Cup lui a laissé un goût amer, non conclusif. Leur héritage est beaucoup trop important pour se finir là-dessus. Il veut un vrai match avec CM Punk à Wembley pour sceller leur destin. Les acclamés sont toujours sous le choc de la perte potentielle de Billy Gunn. Ils espèrent le retour de Daddy Ass, qui s'en veut pour leur défaite. Ils comptent bien se relancer sur le ring très vite, mais ils ressentent cette perte très injuste. House of Black contre Action Andretti, Darius Martin et Lee Johnson. L'histoire du match, faire un bon match de catch tout en montrant la domination de la House of Black pour que leur titre trio reste pertinent, jusqu'à affronter le seul grand autre trio en activité à ce moment précis à Collision, CMFTR la semaine prochaine. C'est un bon match, les Faces vont faire de belles choses acrobatiques, beaucoup de vitesse d'exécution, et ils vont rester pertinents dans le match un très bon moment. Maintenant, la House of Black est juste trop forte et surtout, leur équipe est cohérente, sait utiliser chacun de ses membres au mieux et combiner quand il y a besoin. Brody King comble nos envies de destruction! Et les autres sont juste des monstres, une belle victoire et un match très distrayant. Christian Cage est avec sa soi-disant fille, qu'il fait escorter hors du bâtiment quand elle demande à toucher son titre. Et il lui répond qu'on ne peut toucher une ceinture de champion qu'en l'ayant soi-même gagné. Ça finit par me faire bien rire cette histoire, avec un luchasaurus qui dit toujours rien devant tout ça. Jay White contre Metallic. L'histoire du match n'a rien à voir avec le match en lui-même justement. Ce sont les frasques du Bullet Club Gold qui sont importantes ici, avec les Guns aux commentaires, l'effigie de Jay au bord du ring et Juice dans les parages. Metallic est là pour faire que l'action dans le ring soit cool. Du coup, c'est un joyeux festival du Bullet Club Gold, avec Jay qui s'en donne à cœur joie sur les atémis, Juice qui fait son pitre à l'extérieur du ring, et Metallic qui prend la route des airs pour de magnifiques décollages de Mexicains volants. Le match sera vite fini après ça. Le Bang Bang Gang se prépare, Blade Runner de Jay White pour la victoire et une petite célébration avec le double maléfique et cartonné de Jay. Alors ce Bullet Club Gold, client ou pas? On en discute dans les commentaires. CM Punk contre Ricky Starks. L'histoire du match est un duel sans tricherie, avec Ricky the Dragon Steamboat, qui s'assure depuis l'extérieur des cordes que tout se passe bien, qui se montre impartial envers les deux compétiteurs et qui intervient au bon moment pour empêcher Starks de gagner de nouveau en cédant des cordes. Les deux lutteurs ont un charisme et une présence de folie. Ils se renvoient la balle, jouent sur leurs gimmicks respectives, le public est très partagé. Let's go Ricky, CM Punk! Let's go Ricky, CM Punk! Comme je le disais, on a une présence à certains moments clés de Steamboat, qui intervient de façon parfaitement neutre, autant sur Punk que sur Starks.
Le match est très beau, les deux lutteurs y mettent leur pesant d'énergie, ça hésite pas à aller dans les cordes et à se fracasser la tronche. Pas facile de se renouveler après plusieurs rencontres, mais ils y arrivent, poussant le curseur un peu plus loin à chaque fois. On est bien pris dans l'histoire qu'ils nous racontent. Le final, dans ces circonstances, arrive comme prévu. Crash sur arbitre, Starks triche avec la corde, Steamboat intervient et refuse de tomber. CM Punk renverse avec une high technique maneuver, victoire sans tricherie du Punkster. Un résultat qui bien sûr ne satisfait pas Ricky, qui frappe Ricky avec la ceinture de Punk. Celui-ci va pas laisser son ami le dragon se faire démolir, attrape une chaise et poursuit Starks. Fin du show et sûrement affaire encore à suivre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, ou les choses qui vous font rire, mettez un pouce bleu, partagez la chaîne, et abonnez-vous. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de m'avoir suivi, et à très vite.